La Russie mettrait en œuvre une nouvelle méthode de classification des marchandises, ce qui ferait grimper le taux de taxe à l'importation sur les accessoires de portes coulissantes en provenance de Chine de 0% à 55,65%. Mais maintenant, il semble que Moscou en ait assez. Elle réprime donc le commerce en utilisant une forme unique de tarifs douaniers. La Russie se retourne maintenant contre la Chine, et tout cela fait partie du plan maître de Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump semble visiblement se rapprocher de la Russie. Au début, beaucoup de gens pensaient que c'était parce que Donald Trump voulait une relation avec Moscou. Mais non, c'est plus que ça. Il veut créer une division entre la Russie et la Chine, retournant un allié clé pour affaiblir le pouvoir mondial du Parti communiste chinois. Maintenant, ce n'est certainement pas une tâche facile, et aussi folle que cette idée puisse paraître, elle a commencé à fonctionner. Et maintenant, la Russie a même imposé des tarifs douaniers sur la Chine, quelque chose que l'on pensait auparavant impossible. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les détails du plan fou de Trump, et voir pourquoi il est plus susceptible de fonctionner que vous ne le pensez peut-être. Tout d'abord, commençons par comprendre pourquoi Trump veut tant isoler la Chine. En termes simples, les États-Unis veulent limiter la puissance économique toujours croissante de la Chine. En 2024, le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 5%, surpassant significativement la croissance de 2,8% des États-Unis. Trump impute en partie cela aux produits chinois, qui sont moins chers et de ce fait, surpassent les produits américains. Cela, à son tour, nuit aux entreprises américaines. C'est pourquoi, tout au long de 2025, il a imposé une série de tarifs contre la Chine, certains allant jusqu'à 245%. Ces tarifs rendent les produits chinois plus chers, rendant plus probable que les gens achètent aux États-Unis à la place, du moins en théorie, équilibrant le terrain de jeu pour toutes les tricheries commerciales que la Chine fait. Maintenant, j'ai une sérieuse mise en garde à propos de cette vidéo. C'est un sujet sensible pour le Parti communiste chinois, et c'est pourquoi les médias grand public n'en parlent pas vraiment. En fait, peu de gens en parlent. Donc, si vous pouvez, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner en bas pour aider la vidéo, cela fait vraiment une différence. Surtout que YouTube a tendance à favoriser le contenu grand public et ne met pas toujours en avant les vidéos sensibles, en particulier celles qui critiquent le Parti communiste chinois. Rappelez-vous, même un seul j'aime peut aller loin pour aider à faire sortir cette vérité. D'accord, maintenant passons à la vidéo. Mais Trump sait qu'il ne peut pas arrêter la Chine seul. Il a besoin d'autres pays pour le rejoindre, afin de rendre plus difficile pour la Chine de vendre ses produits ou d'obtenir des ressources. C'est là que la Russie entre en jeu. Si Trump peut amener la Russie à trahir la Chine, ce serait une énorme victoire qui affaiblirait considérablement le Parti communiste chinois et Pékin. Cela étant dit, la question évidente est, pourquoi la Russie trahirait-elle jamais la Chine ? Après tout, la Russie et la Chine semblent être des partenaires indissociables. Pendant des années, ils ont travaillé ensemble pour repousser l'Occident. Ils ont conclu des accords commerciaux, organisé des exercices militaires conjoints et signé de nombreux traités amicaux. Ce partenariat est encore plus fort maintenant que le commerce entre les deux pays a explosé. Eh bien, il faut admettre que dans n'importe quelle autre situation, ce serait un plan risible. Mais nous sommes en 2025 et la Russie est dans une situation difficile. Poutine devient très désespéré, et il semble que le président Trump a parfaitement chronométré son plan. Pour comprendre pourquoi la Russie pourrait accepter cela, examinons d'abord les facteurs de poussée potentiels, puis nous passerons aux facteurs d'attraction. Pour commencer, l'économie de la Russie est coincée dans l'étau de la Chine, et cela devient inconfortable pour Poutine. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie a fait face à plus de 16 000 sanctions de la part des pays occidentaux. Son commerce avec l'Europe s'est effondré, et elle s'appuie fortement sur la Chine, avec un commerce bilatéral atteignant 245 milliards en 2024. La Russie exporte du gaz, du pétrole et du charbon vers la Chine, tout en important de la technologie et des machines qu'elle ne peut obtenir nulle part ailleurs en raison des sanctions. Mais cette dépendance a un coût. La Chine a le dessus, achetant souvent des ressources russes à des prix très réduits et inondant les marchés russes de produits bon marché. Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, a même déclaré publiquement que la Russie pourrait finir en tant que partenaire junior de la Chine si elle ne se libère pas. On peut seulement imaginer le tableau que cela peint pour Poutine et le monde. La Chine n'agit pas exactement comme une meilleure amie, et la Russie le remarque. Vous voyez, la Russie a fait pression pour un nouveau gazoduc appelé la puissance de la Sibérie 2, pour envoyer plus de gaz à la Chine. C'est une grande affaire pour Moscou. Mais la Chine traîne des pieds, laissant la Russie frustrée.
Pendant ce temps, il signe des accords énergétiques avec des endroits comme le Turkménistan, ce qui donne à la Russie l'impression d'être une option de secours. La fierté de Moscou en prend un coup, et elle n'aime pas dépendre d'un seul client qui dicte les règles. De plus, Poutine est frustré, car Pékin fait preuve de prudence en évitant de donner trop de soutien public à la Russie. Par exemple, les banques chinoises, qui ont retiré 10 milliards de dollars d'investissements russes en 2024 pour rester dans les bonnes grâces de l'Occident. Ce soutien tiède amène la Russie à se demander si la Chine la soutient vraiment. Si d'autres marchés s'ouvrent, la Russie pourrait décider qu'il est préférable de trouver des partenaires qui montrent un véritable engagement. L'histoire est un autre point sensible, et cela fait réfléchir la Russie à deux fois. Au cours des années 1800, la Russie a pris 1 million de kilomètres carrés de terre à la Chine lorsque la Chine était faible. C'est une blessure qui n'a pas complètement guéri, malgré les nombreux traités signés. Maintenant, à l'époque actuelle, ils se heurtent à propos de l'Arctique. La Russie veut contrôler de nouvelles voies de navigation et des ressources, tandis que la Chine s'infiltre avec ses investissements dans la route de la soie polaire. En raison de leur histoire, la Russie reste prudente, gardant sa garde tout en travaillant avec la Chine. Cette inquiétude se manifeste également le long de leurs frontières de 4000 km, en particulier dans l'extrême-orient russe. Ici, les entreprises et les travailleurs chinois sont actifs dans une région peu peuplée. Pour conserver un certain contrôle, Poutine construit des bases, des ports et offre des incitations pour que les Russes déménagent vers l'Extrême-Orient et l'Arctique. En mesure supplémentaire, la Russie maintient également des liens avec des pays qui ont des problèmes avec la Chine, comme l'Inde. C'est ici que les États-Unis deviennent un allié potentiel dans l'équation. Si des problèmes commencent en raison de ces litiges fonciers, la Russie veut avoir des alliés pour aider à protéger son territoire et son pouvoir. C'est un jeu délicat, équilibrant les besoins d'aujourd'hui avec un avenir où la Russie veut rester forte et indépendante. Même en ce qui concerne leur vision du monde, la Russie et la Chine ne sont pas sur la même longueur d'onde. La Russie est tout à propos de sa propre identité, avec son église orthodoxe et son histoire en tant que grande puissance. La Chine veut diriger le spectacle, construisant un monde où tout le monde suit son exemple. L'Union eurasienne de la Russie, destinée à unir l'Asie centrale, est éclipsée par les projets de la ceinture et de la route de la Chine d'1 billion de dollars. C'est une rivalité discrète, et la Russie ne veut pas être un partenaire junior dans la vision de la Chine. Moscou rêve de se tenir debout, peut-être même de bouleverser les règles mondiales à ses propres conditions. La situation est aggravée par la différence de puissance militaire actuelle. La guerre en Ukraine a épuisé l'armée russe, qui ne compte plus que 300 navires et une technologie vieillissante. La Chine dispose de plus de 400 navires de guerre et de drones de pointe, prenant rapidement de l'avance. La Russie achète presque 90% de ses microchips à la Chine, ce qui la rend dépendante. Personne à Moscou n'aime être le joueur le plus faible, surtout lorsque la Chine fait preuve de sa force en Asie. Le rêve de Poutine est de restaurer la force et la fierté des jours de l'Union soviétique, pas de suivre l'exemple de la Chine. Cette différence entraîne des tensions latentes. Passons maintenant aux facteurs de sondage qui pourraient inciter la Russie à se détourner de la Chine pour travailler avec Trump. Qu'est-ce qui pourrait tenter la Russie à prendre un tel risque ? Le premier est assez évident. Si Trump propose d'assouplir ses sanctions désagréables, même un peu, ce serait une grande affaire pour la Russie. Par exemple, permettre aux banques russes de travailler à nouveau avec d'autres pays, ou permettre à la Russie de vendre son pétrole, pourrait rapporter beaucoup d'argent à Moscou. Travailler avec les États-Unis pourrait également aider la Russie à commercer avec d'autres pays, car ils suivront probablement l'exemple de l'Amérique. Pour montrer son engagement à cet égard, Trump a déjà annoncé qu'il n'ajouterait aucune nouvelle sanction contre la Russie. Il a déclaré que c'était parce que la Russie et les États-Unis font des progrès significatifs en matière de paix. La Russie veut avoir une influence majeure dans le monde. Actuellement, elle s'appuie sur la Chine pour la soutenir dans des forums importants, comme les Nations Unies. Le pouvoir de veto de la Chine aide la Russie à éviter la responsabilité. Malgré cela fait se sentir la Russie comme le partenaire le plus faible, ce qu'elle n'aime pas, car elle se voit comme une grande puissance. Si la Russie s'allie à Trump, elle pourrait obtenir plus de respect dans les discussions mondiales. Les États-Unis ont beaucoup de pouvoir dans des endroits comme les Nations Unies ou les réunions commerciales, et un partenariat pourrait donner à la Russie une plus grande voix sur diverses questions. Si Trump construit un monde où la Chine a moins de pouvoir, la Russie pourrait s'imposer comme un acteur important, et peut-être même être vue sous un meilleur jour par d'autres pays. L'énergie est une autre grande raison pour la Russie. Son économie dépend de la vente de pétrole et de gaz, et la Chine en achète beaucoup, mais elle est exigeante sur les prix. En 2024, la Russie a vendu du gaz à la Chine à des prix environ 20%, inférieurs à ce que paient les autres pays. Maintenant, en 2025, la Russie a augmenté la remise sur le gaz naturel vendu à la Chine de près de 40%. Vous vous demandez probablement pourquoi c'est ainsi. Vous voyez, la Russie continue d'accorder à la Chine des réductions sur le gaz et le pétrole parce qu'elle n'a pas vraiment le choix.
Après l'invasion de l'Ukraine, les nations occidentales ont coupé l'énergie russe, forçant Moscou à trouver de nouveaux acheteurs. La Chine est intervenue, mais avec tout le pouvoir de négociation. Sachant que la Russie était désespérée, la Chine a poussé pour des prix plus bas, et Moscou avait peu de marge pour discuter. En même temps, la Russie est devenue fortement dépendante de la Chine pour le commerce, donc garder Pékin heureux est une priorité. Si Moscou refuse de proposer des accords, la Chine pourrait commencer à chercher ailleurs, et la Russie ne peut pas se permettre de perdre son plus gros client. La dépendance de la Russie envers la Chine est également aggravée par le fait qu'il existe un plafond de prix mondial imposé par l'Occident, qui limite ce que la Russie peut facturer pour le pétrole. Cela signifie que Moscou est contraint de vendre à des tarifs plus bas, rendant les remises pour la Chine encore plus nécessaires. Au final, la Russie n'est pas généreuse. Elle fait ce qu'elle doit faire pour maintenir son économie à flot. Cependant, si la Russie travaille avec les États-Unis, elle pourrait vendre à d'autres endroits comme l'Inde ou la Turquie pour plus d'argent. Trump veut aider les pays à vendre plus d'énergie, et il pourrait même envoyer des entreprises américaines pour aider la Russie à construire de nouveaux oléoducs ou à forer dans des endroits froids comme l'Arctique. Cela donnerait à la Russie plus d'argent et de nouveaux acheteurs, même si cela signifie vendre moins à la Chine. Ça a l'air d'une bonne affaire, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, la Russie a quelques bonnes raisons de suivre au moins le plan de Trump. Si elle le fait, il est difficile de soutenir que la vie ne s'améliorera pas pour la Russie. Mais malgré tout cela, il est également difficile de contester la force des relations sino-russes. Cependant, avant de penser que tout cela n'est que spéculation sans fondement, parlons de quelques événements intéressants qui se sont produits récemment et qui ont fait réfléchir le monde et réaliser que le plan de Trump pourrait déjà porter ses fruits. Pour commencer, le tarif de 55% de la Russie sur les pièces de meubles chinoises, comparé à 10% pour l'Europe, signale un changement vers la stratégie anti-Chine de Trump. Lorsque vous le couplez avec d'autres moyens par lesquels la Russie a exercé une pression sur la Chine, cela commence à ressembler à une stratégie délibérée pour abattre la Chine. Alors, que s'est-il vraiment passé avec cette situation ? Eh bien, le service des douanes de la Russie, en particulier au port de Vladivostok, a reclassé les composants de rails coulissants utilisés dans les meubles chinois comme des types de roulement, ce qui a fait passer le tarif de 0 à 55,65%. Vladivostok n'est pas n'importe quel port, il gère environ 90% des importations de pièces de meubles de la Chine vers la Russie. Donc ce changement frappe durement les fournisseurs chinois. Ces rails coulissants sont essentiels pour des choses comme les tiroirs et les armoires, représentant souvent 20 à 30% des coûts de production pour des meubles comme les unités de cuisine ou les bureaux. Ce n'est pas juste un petit ajustement de politique, c'est une perturbation qui pourrait remodeler le marché du meuble en Chine. Étant donné que la Russie ne fabrique pas ses composants elle-même, on pourrait penser qu'il voudrait garder les importations abordables, surtout en provenance de Chine. Ce qui rend ce mouvement encore plus remarquable, c'est que les fournisseurs européens s'en sortent facilement. Les accessoires de meubles en provenance de pays comme l'Allemagne ou l'Italie sont soumis à des tarifs d'environ seulement 10%. C'est une énorme différence, et ce n'est pas comme si les produits européens inondaient le marché russe pour concurrencer la Chine. En fait, les exportations européennes vers la Russie ont été limitées depuis le durcissement des sanctions, donc les favoriser n'a pas de sens si l'objectif de la Russie est de protéger sa propre économie. Si cela concernait la protection des producteurs locaux, la Russie aurait augmenté les tarifs pour tout le monde, pas seulement pour la Chine. Au lieu de cela, on a l'impression que la Russie envoie un message en frappant les exportations de la Chine tout en donnant un répit à l'Europe. Cette approche sélective suggère que la Russie joue un jeu plus grand, qui implique de choisir des camps dans le commerce mondial. Maintenant, à ce stade, vous bâillez probablement tous en pensant « Oh d'accord, des meubles, quelle affaire !» Mais parlons de pourquoi ce tarif est important au-delà des meubles. L'industrie du meuble en Chine a été un acteur majeur en Russie, surtout depuis que des marques occidentales comme IKEA se sont retirées après le conflit en Ukraine. Les fournisseurs chinois ont comblé le vide, fournissant tout, des matières premières aux produits finis. Ce tarif n'augmente pas seulement les coûts, il risque de détériorer cette relation. Les exportateurs chinois sont les vrais perdants ici, car ils font face à une barrière soudaine, sur un marché dans lequel ils ont beaucoup investi, ce qui pourrait les pousser à repenser leur dépendance envers la Russie en tant que partenaire commercial. Pour la Russie, ce mouvement semble privilégier la stratégie géopolitique à la stabilité économique. En ciblant la Chine et en épargnant l'Europe, la Russie signale qu'elle est prête à prendre des risques pour changer ses alliances. Et c'est là que le lien avec Trump commence à se préciser. Le moment de l'augmentation des tarifs est un autre indice. Elle est entrée en vigueur fin 2024, juste au moment où Trump se préparait à prendre ses fonctions. Les dirigeants russes ne sont pas naïfs. Ils savent que les politiques de Trump sont un changement par rapport à celles de Biden. Ils ont vu sa volonté de se montrer plus conciliant avec la Russie tout en durcissant le ton avec la Chine. Les commentaires publics de Trump sur son désir d'améliorer les relations avec la Russie, en particulier sur des questions comme l'énergie ou la lutte contre la Chine, ont retenu l'attention à Moscou.
En augmentant les tarifs sur les pièces de meubles chinoises dès le début de la présidence de Trump, la Russie envoie un signal qu'elle est prête à s'aligner sur ses objectifs économiques. Il ne s'agit pas seulement d'un tarif. Il s'agit de montrer aux États-Unis que la Russie peut être un partenaire pour isoler la Chine. Maintenant, passons aux autres moyens par lesquels la Russie a exercé une pression économique sur la Chine. Le tarif sur les meubles n'est pas un cas isolé. C'est une partie d'un ensemble d'actions qui rendent la vie plus difficile pour les entreprises chinoises. Un exemple clair est la réticence de la Russie à partager des technologies avancées ou des connaissances militaires avec la Chine. Malgré leur partenariat sans limite, la Russie a été prudente quant à donner à la Chine accès à des choses comme des armes de pointe ou des technologies énergétiques. Les analystes chinois ont remarqué cela, certains soulignant que la Russie accepte volontiers les investissements et les biens de la Chine, mais traîne des pieds quand il s'agit de bénéfices réciproques. Par exemple, la Russie a des contrôles stricts sur l'exportation de certains équipements de haute technologie vers la Chine, invoquant la sécurité nationale, même si les deux pays sont censés être des alliés stratégiques. Cela crée une relation déséquilibrée où la Chine donne plus. Il y a aussi l'examen croissant par la Russie des investissements chinois. Ces dernières années, la Russie a renforcé ses règles sur la propriété étrangère dans des secteurs stratégiques, comme l'énergie et les infrastructures. Bien que ces règles s'appliquent largement, les entreprises chinoises ont rencontré des obstacles supplémentaires lorsqu'elles ont essayé d'acheter des participations dans des entreprises russes ou de sécuriser des contrats majeurs. Par exemple, une offre chinoise pour investir dans un projet de gaz sibérien en 2024 a été bloquée par les régulateurs russes, qui ont évoqué des préoccupations de sécurité vagues. Ce genre d'obstacle envoie un message selon lequel l'argent de la Chine n'est pas aussi bienvenu qu'il l'était auparavant, même si la Russie compte sur le commerce chinois pour compenser les sanctions occidentales. Ces actions s'additionnent pour former un schéma clair de la Russie, imposant des handicaps économiques à la Chine. Il y a plus de preuves que la Russie essaie de plaire à Trump. Un signe clé reste le refus de la Russie d'aider la Chine à contourner les tarifs américains. Certains experts pensaient que la Chine pourrait utiliser la Russie comme intermédiaire, en réacheminant les marchandises par les ports russes et en apposant une étiquette fabriquée en Russie pour éviter les droits américains. Mais cela ne se produit pas. Les tarifs américains sur les produits russes, qui varient de 35% à 200% selon le produit, rendent ce type de stratagème risqué et coûteux. La Russie n'est pas prête à prendre ce coup pour la Chine, ce qui montre qu'elle privilégie ses propres perspectives commerciales plutôt que d'aider son supposé allié. Cela s'aligne avec la stratégie de Trump de mettre la pression sur les pays pour qu'ils réduisent leurs échanges commerciaux avec la Chine, et la Russie joue le jeu en gardant la Chine à distance. Un autre élément de preuve est le pivot commercial plus large de la Russie. Bien que la Chine reste son principal partenaire commercial, la Russie a discrètement renoué des liens avec d'autres pays, y compris certains en Europe, malgré les sanctions. Par exemple, la Russie a maintenu les exportations d'énergie vers des pays comme la Hongrie et la Slovaquie, qui sont membres de l'Union européenne mais plus ouverts aux relations avec Moscou. En maintenant des tarifs bas sur les accessoires de meubles européens, la Russie laisse également la porte ouverte au commerce avec l'Europe, même si elle met la pression sur la Chine. Cela correspond à la vision de Trump, d'un monde où la Chine est coupée des grands marchés, tandis que d'autres acteurs comme la Russie et certaines parties de l'Europe restent dans la partie. La Russie n'est pas assez naïve pour penser qu'elle peut remplacer entièrement la Chine par l'Europe, mais ces mouvements montrent qu'elle joue sur plusieurs tableaux et regarde vers l'Ouest pour de nouvelles opportunités. La volonté de la Russie de risquer ce partenariat en imposant des barrières économiques suggère qu'elle est confiante qu'elle peut trouver d'autres alliés. Et les États-Unis, sous Trump, sont le candidat le plus probable. Après tout, Trump montre qu'il est ouvert à traiter avec la Russie si cela sert son objectif, et la Russie parie que s'aligner avec lui sera plus rentable que de rester avec la Chine. Ce qui lie tout cela, c'est comment les actions de la Russie s'inscrivent dans le plan de Trump pour isoler la Chine. Trump n'utilise pas seulement des tarifs, il essaie de construire une coalition de pays pour limiter la portée économique de la Chine. Les États-Unis ont poussé des alliés comme le Japon, l'Australie et l'Union européenne à réduire leur dépendance aux produits chinois, mais les progrès ont été lents. La Russie, cependant, semble plus disposée à agir. Même si les motivations de la Russie sont en partie égoïstes, disons, pour obtenir un allègement des sanctions ou de meilleures conditions commerciales avec les États-Unis, les résultats sont les mêmes. La Chine fait face à plus d'obstacles sur la scène mondiale. Le fait que Trump se donne tant de mal pour flatter et dîner avec Poutine montre à quel point Trump a confiance dans le succès de son plan. L'une de ses plus grandes manœuvres, jusqu'à présent, est d'utiliser la situation en Ukraine pour établir une confiance avec Poutine. En 2025, il a poussé pour un accord de paix, et il a fait des choix audacieux. Il a suggéré que les États-Unis pourraient accepter le contrôle de la Russie sur la Crimée et des parties de l'Est de l'Ukraine, un énorme changement par rapport aux anciens présidents. Il a également arrêté d'envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine et a voté contre une résolution des Nations Unies condamnant la Russie.
Il ne s'agit pas seulement de mettre fin à une guerre, ce sont des signaux à Poutine que Trump est sérieux à propos de la collaboration. En allégeant la pression sur la Russie, Trump montre qu'il est prêt à donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Ce qu'il veut simplement, c'est que la Russie se retire de la Chine. Cela nous amène au prochain mouvement de la Chine. Jusqu'à présent, la Chine n'a pas répliqué avec des tarifs douaniers ou d'autres grandes mesures. C'est surprenant, car Pékin n'est pas connu pour rester silencieux. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne font rien. La Chine est probablement en train de peser ses options, essayant de déterminer comment réagir sans aggraver la situation. Une possibilité, c'est de cibler le pétrole russe, que la Chine achète en grande quantité. Une taxe sur cela ferait beaucoup de mal à la Russie, car la Chine est leur plus gros client. Ou il pourrait limiter les exportations de technologies ou de machines, des choses dont la Russie a besoin pour maintenir son économie en marche. Ces mouvements enverraient un message, mais ils risqueraient également de provoquer une plus grande guerre commerciale, et la Chine n'est pas sûre de vouloir y aller tout de suite. Au lieu de cela, la Chine cherche d'autres moyens de se protéger. Une grande stratégie consiste à trouver de nouveaux marchés. Si la Russie va rendre plus difficile la vente de pièces de meubles, la Chine se tourne vers des endroits comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Ces régions se développent rapidement, et la Chine a noué des liens là-bas depuis des années grâce à son initiative Belt and Road. Ils stimulent également le commerce avec les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam et l'Indonésie, où la demande de produits chinois est élevée. Ces mouvements aident en gros la Chine à compenser les pertes en Russie et à maintenir son économie forte. L'initiative Belt and Road est une autre partie clé du plan de la Chine pour rester en tête. Il ne s'agit pas seulement de construire des choses, il s'agit de créer des routes commerciales et des partenariats qui rendent la Chine moins dépendante d'un seul pays, comme la Russie. En 2025, la Chine a également signé de nouveaux accords en Amérique latine, comme des projets portuaires au Brésil et au Pérou. Ces investissements signifient que les entreprises chinoises peuvent vendre plus de biens, même si le marché russe se réduit. C'est une manière intelligente de rebondir après les tarifs, montrant que la Chine ne va pas laisser un seul revers stopper son expansion mondiale. Mais tout n'est pas si facile. Ces projets prennent du temps et de l'argent, et l'économie chinoise est déjà tendue par d'autres défis comme la guerre commerciale avec les États-Unis. D'accord, donc avec tout cela dit, plongeons dans pourquoi le plan de Trump de s'associer avec la Russie pour évincer la Chine de la scène mondiale pourrait simplement ne pas fonctionner. Après tout, cette stratégie Kissinger inversée est sans précédent, et de nombreux analystes voient hacker le plan de Trump plus comme un vœu pieux que comme une réalité. Tout d'abord, la Russie et la Chine sont liés par l'argent de manière importante. Leur commerce est massif, des milliards de dollars chaque année. Si la Russie tournait le dos à la Chine, ce serait comme si elle coupait son propre oxygène. Les États-Unis pourraient offrir quelques avantages économiques, mais ils devraient être énormes pour égaler ce que la Chine apporte. Et même alors, la Russie prendrait un risque énorme. C'est une vente difficile. De plus, la Chine a beaucoup de pouvoir sur la Russie à cause de ce commerce. Imaginez que la Chine est celle qui tient le portefeuille. Ils sont le plus grand client et fournisseur de la Russie, donc ils peuvent donner les ordres. Si la Russie envisage un jour de se ranger du côté des États-Unis d'une manière qui nuit à la Chine, Pékin pourrait réduire le commerce ou augmenter les prix, et l'économie russe subirait un sérieux coup. La Chine le sait, et elle n'hésite pas à utiliser ce levier pour maintenir la Russie en ligne. Mais passons au-delà des dollars et des cents. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions par jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Maintenant, bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde devrait commencer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé à propos de commencer une chaîne YouTube ou une chaîne YouTube sans visage comme celle-ci, eh bien, c'est le moment parfait. D'accord, revenons à la vidéo. La Russie et la Chine ne sont pas seulement des partenaires commerciaux. Ils partagent un grand rêve sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Les deux pays veulent défier les États-Unis et ses alliés, qu'ils considèrent comme dirigeant le spectacle depuis trop longtemps. Ils ont construit des groupes comme des BRICS et un autre appelé l'Organisation de coopération de Shanghai pour repousser l'influence occidentale. Ce ne sont pas seulement des réunions, c'est le signe d'un lien plus profond, d'un objectif commun, de créer un monde où les États-Unis ne donnent plus les ordres. Ce genre d'unité est difficile à briser avec quelques promesses de Washington. Parlons maintenant de confiance, ou plutôt de son absence. La Russie ne croit pas que les États-Unis tiendront parole. Pensez-y, les États-Unis ont une histoire de changement d'avis, surtout lorsque de nouveaux présidents arrivent. Comparez cela à la Chine, qu'ils considèrent comme un partenaire stable. Ils sont toujours là pour le long terme. Pourquoi la Russie miserait-elle sur un accord américain qui pourrait s'effondrer dans quelques années alors qu'elle a un ami fiable à Pékin ? De plus, considérons ce que Trump devrait abandonner pour gagner la Russie.
Il pourrait proposer d'assouplir les sanctions, ou de retirer son soutien à l'Ukraine. Cela semble tentant pour la Russie, mais c'est un mouvement risqué pour les États-Unis. Faire cela pourrait rendre les alliés de l'Amérique, comme ceux de l'OTAN, vraiment nerveux. Ils pourraient commencer à douter que les États-Unis les soutiennent, et cela pourrait affaiblir toute l'alliance. Pire encore, cela pourrait rendre Poutine plus audacieux, pensant qu'il peut pousser plus loin dans des endroits comme l'Europe de l'Est. D'une manière étrange, essayer de diviser la Russie et la Chine pourrait finir par renforcer leur partenariat si les États-Unis semblent se retirer de la scène mondiale. Il y a ensuite l'aspect personnel de tout cela. Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping se sont rencontrés plus de 40 fois au cours de la dernière décennie environ. Et ce ne sont pas seulement des poignées de main, c'est un véritable lien. Ils se font confiance. Ajoutez à cela tous les exercices militaires conjoints et les accords par le biais de groupes comme l'Organisation de coopération de Shanghai, et vous obtenez un partenariat qui est intégré dans le fonctionnement des deux pays. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement annuler avec un dîner chic ou un accord signé par Trump. Du point de vue de la Russie, rester avec la Chine a beaucoup de sens. Il retire beaucoup de cette relation. La Chine les soutient à l'Organisation des Nations Unies, les aide à contourner les sanctions, et leur donne accès à des marchés dont l'Occident les a exclus. Que peut offrir les États-Unis de mieux? Une place de retour dans le G7? Bien sûr, c'est agréable. Mais cela ne se compare pas au soutien constant que la Chine fournit, surtout lorsque la Russie sait que les États-Unis pourraient changer de ton à l'avenir. Voici un autre obstacle. Les États-Unis eux-mêmes pourraient ne pas laisser Trump réaliser cela. Beaucoup de gens aux États-Unis, politiciens, électeurs, vous nommez, voient la Russie comme le méchant, surtout après l'Ukraine. Si Trump commence à offrir de grandes concessions à Poutine, il va y avoir beaucoup de résistance. Le Congrès pourrait le bloquer, le public pourrait se fâcher. Cela rend difficile pour Trump de promettre quelque chose d'assez grand pour tenter la Russie. Et même s'il le fait, la Russie pourrait ne pas croire qu'il peut le livrer. C'est assez la situation, n'est-ce pas? Il y a aussi cette image plus grande que la Russie et la Chine voient. Ils pensent que les États-Unis perdent leur emprise. Ils regardent le climat politique américain, sa dette, ses luttes à l'étranger, et ils pensent que l'avenir leur appartient. Pourquoi la Russie quitterait-elle le navire pour rejoindre un pays qu'elle voit décliner, alors qu'elle a un partenaire en Chine qui monte rapidement? C'est comme choisir un bateau qui coule plutôt qu'un qui navigue solidement. Une autre chose à considérer est que la Russie pourrait jouer sale. Même s'ils parlent à Trump et acceptent certaines de ses offres, ils pourraient maintenir leur partenariat avec la Chine en parallèle. Ils obtiendraient aux avantages des concessions américaines, comme des sanctions plus légères, sans réellement rompre avec la Chine. C'est une victoire pour la Russie. Mais cela ne laisse rien aux États-Unis car la Chine est toujours dans la partie. Il y a aussi des liens culturels entre la Russie et la Chine qui méritent d'être mentionnés. Les deux pays ont l'impression d'avoir été malmenés par l'Occident pendant des siècles et ils partagent des histoires sur la façon de résister à cela. Ils ont des programmes d'échange, des accords médiatiques, toutes sortes de moyens par lesquels ils construisent des liens qui vont au-delà de l'argent ou des affaires militaires. C'est comme une amitié qui a pris de profondes racines, et on ne peut pas simplement arracher ces racines avec un accord rapide. Et enfin, il y a le problème du timing. Trump travaille sur un horloge de 4 ans, son mandat en tant que président. Quoi qu'il promette, cela n'est valable que jusqu'à la prochaine élection. La Russie et la Chine, cependant, pensent à des décennies à l'avance. Ils ont des plans qui s'étendent bien au-delà d'une seule administration américaine. Pourquoi la Russie risquerait-elle un partenariat à long terme avec la Chine pour un accord à court terme avec les États-Unis qui pourrait ne même pas durer? C'est comme choisir un encas rapide plutôt qu'un repas complet. Donc, quand vous mettez tout cela ensemble, le plan de Trump d'utiliser la Russie pour isoler la Chine ne tient tout simplement pas la route. Des liens commerciaux massifs et de l'emprise économique de la Chine à leurs rêves partagés et à leur profonde confiance, la Russie et la Chine sont étroitement liées. Cette idée inverse de Kissinger? C'est une possibilité lointaine. Malgré cela, Trump va certainement continuer à essayer. Pour lui, c'est une chance de laisser une marque. S'il réussit cela, il pourrait être reconnu comme un leader qui a remodelé les alliances mondiales. Ses partisans l'appelleraient un coup de maître, preuve qu'il est un négociateur qui a surpassé 2 grandes puissances. Mais il y a un revers à la médaille. Si cela se retourne contre lui, cela pourrait déclencher de nouvelles tensions. Une guerre commerciale entre la Russie et la Chine nuirait aux marchés mondiaux, augmentant les prix de tout, de l'huile aux électroniques. Si Poutine se sent trahi par les promesses de Trump, il pourrait redoubler d'efforts envers la Chine, renforçant encore leur alliance. Cela laisserait les États-Unis face à un défi plus difficile. L'héritage de Trump dépend de sa capacité à maintenir ce plan sur les rails sans plonger le monde dans le chaos. Ce n'est certainement pas un chemin facile, mais c'est un plan à haut risque, à haute récompense. Ce qui est clair cependant, c'est que ce plan a le potentiel de fonctionner. Aussi fou que cela puisse paraître initialement, cela a du mérite.
Et avec un peu de chance, Trump pourrait y arriver et choquer le monde. Merci d'avoir regardé.